Constater, nous sommes très nombreux aujourd'hui, donc je vous recommande beaucoup de silence. Avant que je le dise, voilà, beaucoup de silence pendant la conférence et pendant la médiumnité. Tout à l'heure, pour la pause, faites très attention en descendant, ne vous bousculez pas, c'est pas la peine de vous faire tomber, il y en a pour tout le monde, il y a du café, il y a du thé, de l'eau minérale, etc. Voilà. Donc, avant de céder la parole à notre invité, je vous rappelle que notre prochain rendez-vous pour la conférence aura lieu le 7 mars, ici même, à l'ancienne caserne des pompiers, à 14h30. Et nous recevrons Claire Merrill, que beaucoup connaissent déjà maintenant, pour sa conférence des odeurs sacrées. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Claire Merrill, elle est médium, conférencière, et elle vit à Uzès où elle consulte. Voilà, donc elle vient une voisine. D'habitude, il y a les flyers pour vous annoncer la prochaine conférence. Cette fois-ci, je n'ai pas pu. Je ne sais pas ce qui c'est Windows, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, il y a eu des mises à jour, je ne peux plus rentrer. Je n'ai pas pu. Enfin voilà, bon, donc j'ai pas insisté. Je cherche à comprendre. Ça va te réparer, mais bon, hier soir, j'ai plus rien fait. Voilà. Donc pendant la pause. La bibliothèque sera à votre disposition pour le prêt et la restitution des livres que vous avez empruntés. La revue de l'au-delà est à votre disposition pour le dernier numéro au prix de 5 € et d'anciens numéros au prix de 3 €. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez l'occasion de boire du café. Ça vous a offert du café, du thé et de l'eau minérale. Voilà. Alors, c'est du thé bio. C'est pas n'importe quel thé, c'est pas l'éléphant vert ou bleu, c'est pas acheté à Carrefour, c'est notre vice-président Michel Bernard qui nous le concocte, qui va dans les magasins bio, qui prend, il le choisit, le sent, il le hume, il le goûte. Et après, voilà, et après il le prépare. Bon, est-ce qu'il y a des personnes véganes? Non? Il est végan aussi. C'est ça qui m'énerve un petit peu dans les... c'est tellement la mode maintenant, ce véganisme. Et même sur les tisanes, tisanes véganes, il n'y a pas de viande dedans. Je ne comprends pas. Enfin bon, c'est comme ça fait bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Retenez bien la date, le 7 mars, avec Claire Merrill. Voilà. Donc maintenant, je vais céder la parole à notre Chantal Lafont, parce que le mois dernier, on a fêté les 10 ans de l'association des Roses. Et Chantal fait partie des conférencières médiums qui sont venus dès le début de la création de l'association. Si mes mémoires est bonne, je crois qu'elle était venue au mois de mars ou avril. À l'époque, elle se dépassait en train, elle venait de Lyon, et j'ai été l'accueillir à la gare. Voilà. C'était il y a longtemps. Il y a 10 ans. Voilà, il faut toujours qu'on en rajoute. Donc voilà. Chantal, que je ne présente plus, tant qu'elle est connue et appréciée dans toutes les associations de France et de Navarre. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils viennent. Qui connaissent tes blagues. Oui. Voilà, donc Chantal va nous parler aujourd'hui de l'amour universel. Merci Chantal. Merci Michel. D'être aujourd'hui une nouvelle fois parmi nous. Merci pour toute l'aide que tu apportes à toutes les associations comme la nôtre. Voilà, c'est que c'est pareil. Voilà. Mais quand même, je voudrais un dernier truc. Sur Internet, j'ai vu certaines choses qui ne m'ont pas plu au sujet de Chantal. Alors, si certaines personnes l'ont vu ou pensent certaines choses, je peux vous assurer que Chantal ne prend pas un centime aux associations. La seule chose, c'est que, et c'est normal, c'est qu'elle est défrayée de ses frais de transport et de sa nuitée d'hôtel. Voilà, elle ne prend strictement rien. Après, que je prenne et que voilà, je mets un gros portefeuille. Voilà. Ouais. Après, ces consultations, c'est une chose, il faut bien que le mange.
Mais sinon, elle ne prend strictement rien. Elle ne nous coûte, pour ainsi dire, rien du tout. Voilà, si on peut parler comme ça, peut-être Julien, on va dire ça. Voilà. C'est juste pour remettre les choses en ordre. Voilà. Simplement, voilà, il fallait remettre les choses un petit peu en place. Je profite aujourd'hui qu'on est très nombreux pour que vous le sachiez. Si jamais vous le voyez, il y a beaucoup de... on me l'avait dit déjà lors de la création de l'association, vous verrez, il y a beaucoup de médiums, vous verrez beaucoup de médiums, mais c'est un petit peu un panier à crabes. Et je m'aperçois que c'est vrai. C'est pas parce qu'ils sont médiums, certains, ils sont sains. Loin de là. Voilà. Alors, quelquefois, ils prennent le melon et ils se croient supérieurs à tout le monde. C'est pas parce qu'on est médium qu'on est supérieur à tout le monde. Si on est médium, c'est pour aider les gens. Là, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bon, je m'égare. Sinon, je vais vous en parler pendant des heures de ça. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et voilà, je cède la parole à notre chanteur. Merci Michel, merci. Alors, messieurs, dames, merci à tous d'être là aujourd'hui avec moi pour parler d'un sujet qui est très important. Vous allez me dire que bientôt c'est d'actualité puisqu'elle a fait de la Saint-Valentin. Mais moi, je me disais que si on attendait que un jour par an pour fêter l'amour, ça serait dramatique. Hein, parce que moi, tous les jours, c'est de l'amour. On est d'accord? Donc, moi, je vais parler, si vous préférez, aujourd'hui de l'amour inconditionnel, universel. Cet amour qui nous porte, qui nous élague, qui nous permet d'avancer ici sur cette terre, tous les jours au quotidien de notre vie. Donc, personnellement, à tous et à toutes les Avignonnais et les Avignonnaises, puisque c'est la première fois que je viens par rapport à l'année 2020, vous savez que l'année 2020, c'est les années des deux vins, n'est-ce pas, mon Roland? Oui. Avec un ami médium, donc c'est notre année, je plaisante. Et je voulais à tous vous souhaiter personnellement, même si on n'est qu'au début février, une bonne et heureuse année 2020, avec à la clé tout d'abord la santé, l'amour, la paix, à l'intérieur de nous, tout à l'intérieur et ainsi qu'à l'extérieur, la lumière, l'harmonie, arroser tout cela de bonheur. À tous et à toutes, personnellement, je voulais vous le signaler. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, c'est sur l'amour universel. Donc, de circonstance, je me suis habillée en rose. Hein. Eh oui. Beaucoup pensent alors que l'amour universel est un conte pour enfants, un idéal qui s'atteint dans la mort, une illusion cruelle qui s'effrite sous les coups durs de la réalité de la vie. L'amour universel existe, mais ce n'est pas une émotion humaine telle que nous définissons l'humanité aujourd'hui. Pourquoi nous parlons-vous d'amour? Parce que le monde souffre d'obscurité, parce que le monde a besoin de lumière. La lumière et l'amour sont semblables. La lumière et l'amour sont indissociables pour l'avancement des êtres, mais aussi pour l'avancement de la vie, sous quelque forme qu'elle se trouve. Et croyez-moi qu'actuellement, ces deux circonstances, vu tout ce qui se passe dans le monde entier. L'amour est l'espoir de l'univers et le lien qui guide les choses, de M. Crayon. L'amour universel peut être considéré comme l'amour inconditionnel. C'est l'une des hautes formes d'amour parce qu'elle se rapproche de plus en plus de l'amour divin. L'amour universel n'a pas besoin de conditions pour pouvoir aimer. Aimer de cette manière, c'est aimer le monde tel qu'il est, avec des yeux objectifs. C'est accepter le monde tel qu'il est avec ses fausses routes et ses chemins de lumière. C'est englober tout ce dont il est composé sans faire le tri, sans prendre seulement les bons côtés. Ce sens de l'universalité, ce goût pour la simplicité, la sincérité et l'authenticité, on ne peut plus en mentir. Et la vérité, cette prise de conscience de la ressemblance, de la vulnérabilité des blessures de l'autre et de soi-même, cette élévation de notre plan de conscience vers une compassion spontanée pour ce qui n'est pas moi en apparence et le respect de la vie, c'est cela l'amour universel. L'amour est la nourriture de l'univers, c'est l'élément la plus vital. Sur un plan énergétique, l'amour universel est un ressenti. Vous êtes dans une énergie de l'amour universel lorsque vous êtes bien, au diapason avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Dans cet état de bien-être, vous savez vous sentez alors que l'énergie va alors tout simplement circuler.
dans sa totalité. Lorsque l'énergie circule dans la totalité, vous ressentez alors l'énergie de l'amour universel. Cette sensation, vous l'avez déjà vécue près d'un feu de cheminée, en présence de vos enfants, lorsque vous vibrez à l'unisson dans une salle de cinéma aux yeux humides, lors d'un concert, lorsque des briquets s'allument après des victoires sportives ou la prise d'une décision. Maintenant, dans les concerts, ils forment tous le cœur. Vous n'avez pas remarqué? Ils n'allument plus les briquets, ils allument les portables maintenant. Ce mot amour, A qui symbolise âme porteur et lumière, Our qui symbolise lumière, âme porteur de lumière. L'amour, ça nous construit, ça ne détruit pas. À partir du moment où vous êtes avec une personne qui veut vous détruire, ben, il faut prendre la poudre d'escampette, hein? D'accord? Si dès le départ vous êtes avec quelqu'un, ça va pas, ça matche pas, faut pas essayer de regarder sur toutes les coutures. Quand ça va pas, ça va pas. Et il faut, comme je le dis régulièrement, avoir le courage, la bravoure de prendre la décision, parfois même de quitter l'autre, de se séparer ou prendre du recul. Tout simplement. Ne l'oublions pas. La vraie question n'est pas comment peut-on aimer tous les hommes, mais comment peut-on ne pas aimer tous les hommes? Vous n'avez pas remarqué, quand les gens ils se rencontrent, ils rencontrent quelqu'un, ils veulent toujours le transformer l'autre. Mais oui, s'il a un look comme ça, on lui change son look. S'il a une coupe de cheveux, ça ne me va pas, je vais lui changer sa coupe de cheveux. S'il est gros, il faut qu'il maigrisse. S'il est grand, je le voudrais un peu plus petit. Moi, je dirais, il faut le commander au 3-6, livrer un 24 heures chrono. Vous savez, vous marquez la taille, les curriculums. Même pour ces femmes qui font des enfants, les bébés, ce qu'on appelle éprouvettes, qui vont choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux et tout ça. Et oui, ça, c'est quand même important. L'amour est quelque chose d'aussi naturel que la respiration. C'est quelque chose qui va vous élaguer, qui va vous porter. C'est une énergie. Quand l'amour rentre dans votre vie, c'est une énergie. Et croyez-moi, quand je les vois, toutes ces femmes qui sont amoureuses de tous ces hommes, je le vois, vous savez, quelle énergie? Au regard, tout simplement. Je vois dans les yeux plein de lumière qui brille, et je vois comme des étoiles qui brillent dans les yeux. Je dis, oulala, vous êtes amoureuse, hein? Vous n'avez pas besoin de me le dire. Hein? Et ça, croyez-moi, quand on a un regard pareil, on n'arrive pas à se détourner de ce regard et on ne peut comprendre que la personne est vraiment heureuse. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est plus facile de se rendre malheureux que d'être heureux. Quand on rencontre quelqu'un, bonjour, comment tu vas? Vous n'allez pas dire, ah mais moi je suis super heureuse, je suis super amoureuse. Pour un peu que vous allez tout raconter sur votre vie, on va vous regarder de travers en disant, c'est pas normal, elle, il y a tout qui va bien. Vrai ou faux? C'est plus facile de se rendre malheureux que d'être heureux. Et pour un peu que vous êtes dans un dîner familial, vous vous retrouvez à table avec les gens de votre famille, vos frères et vos sœurs. Si vous êtes heureuse ou heureux, vous n'allez pas dire à votre frère qui vient de divorcer ou votre sœur qui se retrouve veuve, tu sais, eh ben tiens, tout va bien, hein? On est bien d'accord? C'est délicat, très délicat. De nombreux livres existent sur le sujet, mais le risque des livres est de s'y perdre, car il ne suffit pas de lire, mais bel et bien d'opérer le changement tout à l'intérieur de soi. Alors ôtez vos barrières et mettez en application le lâcher, l'ego, le mental, et de se relier à cette énergie qui est alors vitale. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, mais le fait de vous imprégner de cette énergie positive, de vous entourer des gens positifs, je dirais c'est comme Carrefour, je positive, de ne plus voir les choses de façon négative, doter de votre langage les mots destructeurs comme je suis nul, je suis laid, je suis pas beau, je suis bête, je suis un minable, je ne sais pas si je vais y arriver, et de les remplacer par des phrases plutôt positives comme la vieille méthode de monsieur Émile Coué, qui est la pensée positive, qui va pouvoir changer considérablement la donne, et là seulement vous allez pouvoir petit à petit vous ouvrir à cette énergie de l'amour, où les messages que vous aurez lus ou entendus vont enfin faire leur chemin. L'énergie amour n'a rien à voir avec l'amour sentiment. Demandez-vous, pourquoi je ne l'aime pas? Posez-vous cette question et écoutez les réponses de votre propre mental. Il se peut qu'en premier lieu surgisse le concept de l'étranger. Je ne le connais pas et c'est pourquoi je ne puis l'aimer. Si vous continuez à vous interroger en vous demandant, indépendamment de son caractère d'étranger, pourquoi est-ce que je ne l'aime pas? Les appréciations du genre « il ne me plaît pas »
peuvent surgir. Alors il importe de vous demander pourquoi est-ce que cette personne ne me plaît pas. Puis, ayant posé cette question, écoutez les réponses de votre propre mental. Vous savez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, vous l'avez remarqué, d'accord? Et on ne peut pas être avec tout le monde sur la même longueur d'onde. Mais à partir du moment où on fait un travail de l'intérieur qui va ressurgir sur l'extérieur, là vous allez attirer beaucoup de vibrations et vous attirerez des personnes qui seront dans cet amour, etc., etc. Rien n'est par hasard. Le hasard n'existe pas. En pratiquant ce genre d'exercice, vous allez peu à peu comprendre que c'est la pesanteur de votre structure mentale qui vous empêche d'aimer spontanément tous les hommes. Vous allez dire, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais quand on part avec un sentiment d'amour pour l'autre, mis à part la compassion pour l'autre, c'est prendre en considération tout cet amour qu'il aura et pas se fixer sur une image d'un physique ou autre qui va nous bloquer, nous stopper et parfois même nous empêcher d'avancer. Le sentiment de différenciation engendre la formation d'un ensemble de jugements de valeur. Je suis pour ceci, donc je suis contre cela. Par cet ensemble de processus, l'ego se construit dès l'enfance et s'alimente tout au long de la vie. Quand vous rencontrez des personnes qui vous disent « mais je n'ai jamais eu d'amour, je n'ai jamais eu de tendresse, je n'ai jamais eu d'affection, on m'a jamais appris, on m'a jamais donné, je n'ai jamais reçu ». Il est évident, la première des choses, moi ça me fait très très mal dans le cœur. Et puis après, on essaie de débloquer. Et je voudrais dire un grand merci aussi, je pense qu'il doit y en avoir dans la salle, parce qu'il y avait tout le monde, à tous ces thérapeutes qui sont là pour accompagner et aider ces personnes qui sont justement dans des sentiments d'abandon, de malheureux, etc., etc., et qui sont en quête de cet amour universel et spirituel. Merci à tous ces gens qui accompagnent. Par cet ensemble de processus, l'ego se construit dès l'enfance et s'alimente tout au long de la vie. Pour que l'amour universel jaillisse et pour que l'ego se transforme, les pensées, sentiments d'identification physique et mentale, ainsi que les pensées, sentiments de différenciation, doivent être dissoutes. Cette dissolution m'implique aucun arrêt définitif du mental. Elle signifie seulement la fin de la croyance qui nous fait dire « je suis une individualité humaine séparée des autres ». Et s'ensuit qu'en cessant de vous identifier au corps et au psychisme de l'homme, vous ouvrez les portes de l'amour. Il se peut y avoir aussi, retrouver ce qu'on appelle un sentiment d'égoïsme en celui qui cesse de s'identifier au corps et au psychisme humain. Si vous rentrez dans un parc ou dans un jardin, vous avez plusieurs bancs, vous voulez aller déjeuner ou manger votre sandwich comme tout le monde sur un des bancs, vous n'allez pas aller vous asseoir sur un banc où il y a une personne qui va tirer une tête de 3 mètres de long, on est d'accord, hein? C'est comme quand vous montez dans le bus ou dans le métro. Si vous avez des personnes qui font la tête, vous n'allez pas aller distinctement vers elles. Vous n'avez pas remarqué? Même si ce bus il est plein à craquer, vous allez toujours plus ou moins vous diriger vers telle ou telle personne, alors que vous avez à peine que la place de circuler. Donc rien n'est par hasard. Ça s'appelle l'aura. Et cette aura, si elle dégage quelque chose de positif, vous allez attirer le positif. Ça me fait penser à une matinée où, en plein mois de juin, j'allais à la mer à 7 h du matin, et puis tout d'un coup, je dis, oh, je vais aller voir la mer, et ma mère de l'autre côté. Et donc, en étant au bord de l'eau, je dis, super, il n'y aura personne et tout. Puis tout d'un coup, j'entends, bonjour, j'ai dit, ça y est, c'est ma journée. Et puis, je me vois une mamie qui était là, 80 et quelques années, avec un petit garçon. Alors, je réponds bonjour, j'étais assise sur une petite chaise que j'avais prise pour passer ma matinée à méditer. Là, c'est impossible. Donc, je regarde la petite grand-mère, je dis bonjour madame, bonjour. Et puis là, elle me dit, il fait beau aujourd'hui. Je dis oui, là, la journée commence. Alors, et là, elle commence à me raconter toute sa vie. Qu'elle était veuve, qu'elle sortait son petit-fils, parce que, bon, ben, elle avait de telle heure pour sortir son petit-fils, tout ça. Tout d'un coup, elle me parlait tellement, cette brave dame, que je me suis levée, puis je dis, allez mamie, asseyez-vous sur le fauteuil, et moi, ça ira très bien, je me mettrai de ma hauteur pour vous regarder, pour qu'on parle toutes les deux. Et à un moment donné, elle me dit, ben, vous voyez ma petite dame, aujourd'hui, grâce à vous, eh ben, je ne serai pas triste, et je ne penserai plus au malheur d'avoir perdu mon mari. Alors j'ai regardé le ciel et je lui dis à son mari, dis donc, t'es quand même sacrément, hein, quand même. Alors, et puis elle me regarde et puis elle me dit, bon, ben nous allons partir. Il était de 7 h du matin, je crois qu'il était presque 11 h du matin, on avait pas mal papoté, hein.
Elle m'a dit, je m'en vais. J'ai dit, n'oubliez pas votre petit-fils. Oh non, je ne peux pas l'oublier, celui-ci, qu'elle me dit. C'est la raison de vivre et d'exister. Et j'ai dit, oui madame, puisque c'est une âme qui part et une âme qui arrive. Elle me dit, une âme qui part, une âme... Je dis, oui, votre mari qui est parti et votre petit-fils qui est arrivé. Mais comment vous le savez, qu'elle me dit? J'ai dit, j'en parlerai à mon petit doigt pour savoir qu'est-ce qu'il me dit. Et vous voyez, rien n'est par hasard. Quand vous rencontrez les gens, un mot, une parole, un geste, un sourire, un regard, ne jugez pas que à l'apparence. Grattez un peu le vernis, faire sauter l'écaille pour voir avec qui vous avez affaire. On est d'accord? Des fois, on a affaire à plein de choses pas très belles, mais des fois, on peut avoir aussi de sacrées surprises. Aimer spontanément tous les êtres que nous rencontrons est donc une résultante de transformation de l'ego. C'est l'ego qui nous fait croire que nous sommes séparés d'autrui. C'est l'ego qui porte tout un ensemble de jugements, de valeurs, nous isolant des autres. C'est l'ego qui nous empêche d'aimer d'une manière universelle et spontanée. L'énergie de l'amour est dans la hauteur du chakra ajna, dont l'œil unique éclaire le bien et le mal, sous l'angle du discernement et de l'équilibre. Le troisième œil est le chakra du cœur, bien entendu. C'est le temps de l'acceptation des niveaux de réalité, des choix des autres et de l'éveil à la véritable tolérance. Voir et comprendre sont une même chose. L'amour se teinte de compassion car tous les choix ne mènent pas à vivre des vérités. Mais chacun doit choisir selon ses propres options. Ainsi, depuis du point de vue de l'unité, centre de la neutralité. Sans amour, vous aurez beau faire, courir après tous les dieux de la terre, prendre part à toutes les activités sociales, tenter de remédier à la pauvreté, entrer en politique, écrire des livres, écrire des poèmes, vous ne serez qu'un être mort. Sans amour, vos problèmes iront croissant et se multipliant à l'infini. Mais avec l'amour, quoi que vous fassiez, il n'y a plus de risque, il n'y a plus de conflit. L'amour, alors, est l'essence même de la vertu. De M. Krishnamurti, qui a écrit le 21 février 1965 à Bombay, en Inde. Ultimement, l'amour est un sentiment qui donne la force à l'autre de ne pas avoir besoin de vous, si tel doit être son souhait. L'amour n'a pas d'existence. Voilà pourquoi c'est l'amour. La peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'amour. Vivre et grandir dans l'amour universel, c'est vivre dans la création, dans l'instant et dans l'intention. L'intention la plus supérieure qui soit pour chacun de nous. C'est également entrer dans la compréhension ultime des choses qui permet de donner un sens à sa vie et de la puissance à son action. Beaucoup d'initiés nous le disent, la création de l'univers est un acte d'amour provenant d'une source créatrice qui est l'amour pur et inconditionnel, sans jugement, sans peur, ni culpabilité. La source qui est l'entité d'émission, certains l'ont appelé Dieu, d'autres Allah, d'autres Yahvé, d'autres le grand architecte de l'univers, etc. L'amour, c'est la connaissance de la sagesse de notre cœur. Trouver sa mission de vie, s'ouvrir à l'autre par le cœur, ne pas juger, pardonner, vivre aujourd'hui ce que l'on ne voudrait pas rejeter au seuil d'un grand passage, s'écouter pour devenir intuitif et savoir comment progresser, s'intéresser au monde de l'énergie, prier, méditer. Voilà d'excellents moyens d'avancer sur le chemin de l'amour universel et de la spiritualité. Sans jamais désespérer, pensons bien que c'est là le vrai sens de notre existence et que nous avons toute notre vie et bien d'autres encore pour nous en rapprocher. Nous décidons de nous incarner dans notre propre corps, enveloppe corporelle, pour expérimenter et tenter de retrouver cette vérité universelle, créer un lien entre le monde subtil et matériel. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Le karma rétributif, où je suis venu pour rétribuer, donc je suis venu pour payer, et le karma évolutif, où je suis venu pour évoluer. Mais parfois, même dans le rétributif, dans ce que l'on paye, nous pouvons évoluer. Quand tout va bien, est-ce que vous cherchez l'amour? Non. Quand vous avez un bon compte en banque, vous avez un bon travail, vous êtes bien, vous êtes heureux en amour et tout, est-ce que vous cherchez le spirituel? Ben non. C'est en perdant l'être cher
quand vous perdez votre moitié. Quand je vois des personnes qui me disent 50 ans d'amour, 40 ans d'amour, je pense à une dame qui est venue me voir, qui est exceptionnelle, et qui me dit, nous étions mariés depuis plus de 40 ans, et qui était là, qui était dans le deuil, et qui était dans l'acceptation, et qui était dans cet amour inconditionnel, et qui m'a dit, mais tu sais Chantal, moi j'ai connu cet amour, et je l'ai vécu cet amour. Donc, quand on vit quelque chose d'exceptionnel au bout de tant d'années, il est évident que si on rencontre quelqu'un d'autre, il faut que ça soit au moins au même niveau, si ce n'est pas plus. Mais régresser, bon, c'est pas possible. Hein. C'est comme si on vous donnait du vulgaire pâté alors que c'est du foie gras que vous avez mangé pendant tant d'années. C'est pas possible, ça n'a pas le même goût. On est d'accord? Eh bien, c'est exactement pareil. Et cette femme-là qui me disait, comme elle me parlait de son mari, avec tout son cœur, tout son amour et toute l'intensité qu'elle mettait dans le dialogue, je l'ai trouvé magnifique. Parce que je dis, enfin quelqu'un qui a compris, qui a aimé au-delà des apparences, au-delà du physique, au-delà de l'au-delà, comme on dit, et qui était vraiment encore, malgré le deuil, dans la joie, dans l'acceptation, et qui avait compris et analysé pas mal de choses. À vous d'y remédier tous les jours au quotidien de votre vie. Le secret de l'amour, la nature de l'amour ne réside pas dans l'échange que vous avez avec l'autre. Il réside tout simplement dans l'équilibre atteint en vous-même. C'est ça l'amour, c'est faire en sorte que les hommes soient libres et qu'ils ne pleurent plus sur leurs limites. C'est montrer de l'amour, de ne pas leur dire « Mes pauvres enfants, comme ce monde est triste, comme ce monde est vil, comme les humains sont vils les uns envers les autres, venez vers moi, je vous aime. » Dernièrement, j'étais à Paris travailler et tout ça, et j'étais dans le 13e arrondissement. Le 13e arrondissement, c'est le quartier chinois. Et donc, tout d'un coup, il y a un petit restaurant où j'aime bien aller manger mes petits plats traditionnels et tout ça, là. Et puis j'arrive, et puis je vais voir mon petit restaurateur, et puis je lui dis, le bar, il avait le produit, il avait tous les trucs et tout ça, pour désinfecter et tout ça. J'ai dit, vous inquiétez pas, à partir de ce week-end, vous allez bien travailler. Puis là, il me regarde, et puis je lui dis, elle est pas bien, ça va, qu'est-ce qui lui arrive et tout ça. Et je repasse, et à un moment donné, à partir du moment où je repasse, il me dit « Hé, madame, madame, madame !» Alors, je passe sur le trottoir, il m'appelle, il sort dehors, il me dit « Madame, madame !» Alors, moi, je viens, et puis je dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» et tout ça. Il me dit « Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez ce que vous m'avez dit hier ?» Je dis « Qu'est-ce que je vous ai dit hier ?» Que ce week-end, j'aurai beaucoup de monde, parce que c'est vrai que ce petit restaurateur avec sa femme travaille tout en famille, puis ils ont une petite fille, un petit bébé qu'ils viennent d'avoir, alors ça fait peur, ils ont peur de ne pas gagner sa vie, le pauvre. Et il me dit, ben, tout est complet pour ce week-end, tout a été réservé et tout ça. J'ai dit merci là au Dédé, mon petit restaurateur, parce qu'il met tout son amour dans son travail. Quand je le vois, quand il sert ses plats, quand il coupe, quand il présente les plats et tout ça pour moi c'est de l'amour. Et il n'y a pas de raison que pourquoi et pourquoi pas, il ne marcherait pas. Donc, faire attention à toutes ces choses-là, d'envoyer de bonnes pensées. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous croisez quelqu'un qui pleure, vous croyez quelqu'un qui rit, vous croisez quelqu'un qui n'est pas bien, etc., etc. D'avoir une bonne pensée, ou de bénir aussi toutes ces personnes qui passent dans la rue et qui sont malheureux autour de vous. Croyez-moi, Dieu sait qu'il y en a. Et il y en a de plus en plus. Donc, de faire attention à tout ce qui se passe autour de vous. C'est ça l'amour, c'est faire en sorte que les hommes soient plus libres et qu'ils ne pleurent plus sur leurs limites. Ouvrez votre chakra cardiaque, ouvrez votre cœur et n'ayez pas peur de l'ouvrir. Si vous aimez encore, secouez-le, jetez-le sous une douche et une douche d'eau froide en plus. Emmène-le voir autre chose et ailleurs, dites-lui la vérité. Pour les êtres humains, l'incompréhension est toujours un peu plus douloureuse parce qu'ils ont toujours besoin de repères et d'habitudes. Vous ne pouvez comprendre que ce n'est une rose en la matière, en la maintenant à l'état d'un bouton complètement fermé. Il est évident que quand il y a beaucoup de ruptures sentimentales, moi quand je vois des gens, c'est grave, c'est très très grave, ça, ils sont aux frontières de la mort. Hein. Alors moi je pense qu'il y a eu un meurtre, il y a eu quelque chose et tout. Il m'a quitté, Chantal, elle m'a quitté. Et je n'ai jamais vu un homme ou une femme qui ne pleurait pas par rapport à un abandon d'amour, par rapport à une rupture sentimentale ou par rapport tout simplement à cette solitude. Quand vous voyez tous ces gens qui sont seuls. Là aujourd'hui, je vous regarde. Il y a autant d'hommes que de femmes. J'aime bien aussi quand il y a des mecs, hein, parce que souvent des femmes, ben, c'est vrai. Hein. Et donc, et que je me dis que quand on marche dans la rue, il y a forcément quelqu'un qui est pour soi, que ce soit un homme ou une femme, etc.
Et de passer à côté, de ne pas rencontrer cette personne, waouh! Et alors, il y a maintenant de plus en plus comment on appelle ça, adoptamec.com, tous ces trucs pour rencontrer quelqu'un. Peu importe le moyen. Moi, je ne vais pas critiquer le moyen de rencontrer. C'est la rencontre par elle-même que vous allez faire, bonne ou mauvaise. La dernière fois, j'étais à Marseille, je sors de conférence, je vais dans un restaurant, et puis alors, derrière moi, j'étais assise, de dos, derrière moi, il y avait un couple. Alors, je corresponds à la photo? Oui, t'es pas mal. Et toi, tu corresponds à la photo? Oui, t'es pas mal. C'est vrai que souvent, dans les annonces, ils mettent des photos quand ils étaient bien, ils étaient beaux, ils étaient minces, ou ils avaient peut-être quelques années en moins, on est d'accord? Pour arranger le tout. Ça me fait penser à une amie à moi qui avait mis une annonce pour rencontrer quelqu'un. Et j'ai dit, je crois que c'est le gars qui est de l'autre côté de la rue. Elle me dit, non, c'est pas possible, c'est pas lui. Et regardez la photo, il avait 10 ans de plus, etc. Et tout ça. Il avait grossi et tout. Mais je dis, mais c'est toujours le même. Sauf qu'il a un peu pris des kilos. Elle me dit, c'est pas possible, c'est pas lui. Mais il était beau sur la photo. Je dis, bon, il est pas beau en vrai. Ah ben oui, comme quoi, tout le monde change, on est d'accord? Donc d'accepter l'autre et de savoir. Alors au début, elle a voulu faire demi-tour et partir, fuir. Je l'ai attrapée par l'épaule, j'ai dit, tu as voulu le rencontrer, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas le rencontrer et tu vas lier connaissance. On est d'accord? Tu ne l'as pas fait venir pour rien, ce monsieur. Et donc après, ils ont lié connaissance et puis il y a eu une histoire d'amour, même s'il avait des kilos en plus. On est d'accord? Donc comme quoi, rien n'est par hasard. Il vous arrive jamais des choses par hasard. J'appelle ça toujours le fameux plat, mais pas la même sauce. On rencontre des gens dans la vie qui sont toujours un peu le même stéréotype, vous n'avez pas remarqué? Et pour un peu, qu'il y en a certaines aussi qui me disent toujours, je le veux brun et rencontre un blond, je le veux grand et rencontre un petit, je le veux avec plein de cheveux, il est chauve. Alors moi je rigole, je me marre parce que je me dis, c'est extraordinaire. En fait, beaucoup de gens me disent, je veux rencontrer quelqu'un, et comme je l'ai dit beaucoup en conférence, ils ne me parlent pas d'amour. Je voudrais avoir une rencontre amoureuse. Vous voyez la différence? Rien que l'intonation aussi, dans la vibration que vous allez y mettre, est important. Parce que je veux rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que cette personne, ça sera l'amour? Pas forcément. Je veux être amoureuse ou je veux aimer et être aimée. Là, il y a la différence. Attention à ce que vous formulez. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous donner un petit tuyau. Il y a Sainte-Marthe. Elle n'est pas très loin d'ici. Elle est à Tarascon, Sainte-Marthe. Quand vous avez le château de Tarascon, en face du château, vous avez une petite église. Et là, vous avez le buste de Sainte-Marthe. Super! D'une beauté extraordinaire. La première fois que j'ai vu, j'ai dit, j'en ai mis du temps pour te rencontrer. Hein. J'ai dit, ça fait du bien de te voir en vrai comme ça. Hein. Et en fait, quand je disais toujours, priez Sainte-Marthe pour rencontrer l'âme sœur, et en principe, ça marche. Maintenant, tout dépend de la vibration que vous allez mettre pour rencontrer votre amour. Tu peux expliquer ce que c'est un âme sœur ou frère jumeau? Alors, vous avez ce qu'on appelle, dans une vie, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent rencontrer ce qu'on appelle plusieurs âmes sœurs. Alors, à chaque fois, ça vous fait un peu comme, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, ça y est, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie, et puis vous allez faire 3-4 ans avec la personne, et puis après, concours de circonstances, vous vous séparez. Mais je ne comprends pas parce que on était fait pour être ensemble, on voulait faire notre vie ensemble, etc. etc. Hein? Donc, est-ce qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs dans une vie? Oui. Et heureusement, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Par contre, une flamme jumelle, en principe, on en a une, on n'en a pas deux. Et c'est pas tout le monde qui la rencontre. Vous savez, c'est pas comme gratter pour avoir le bon numéro, on est d'accord? L'important, c'est de savoir quelle intensité vous allez mettre dans votre demande, et ce que vous allez demander, et comment vous allez le demander. Attention, mesdames et messieurs, ne pas demander « je veux rencontrer quelqu'un ». Mais dites plutôt « je veux rencontrer quelqu'un que j'aime et qui m'aime ». Bien personnaliser votre demande quand vous formulez vos prières le soir avant de vous endormir. D'accord? Ou alors « je veux connaître l'amour, le véritable amour ». Oui, peut-être vous allez le connaître, mais qui vous dit qu'il va durer? Faites très attention comment vous formulez. Là, tout est dans l'art et la manière, on est d'accord? Donc, vous ne pouvez comprendre ce qu'est une rose en la maintenant à l'état de bouton complètement fermé. Voyons, voyons, disent les scientifiques. Mais quoi? Mais quoi, disent les dévotes? Comment est la rose à l'intérieur?
Arrive l'ésotérisme qui dit, eh bien, enlevez un pétale. Ça me fait penser, vous savez, à la marguerite. On change de fleur. Je t'aime un peu, beaucoup. Parce... Vous l'avez pas fait ça quand vous étiez petite? Et puis après, tu te retrouves, tu n'as plus de pétales. Tu te dis, ah ben, je sais pas. Mais d'accord? C'est un peu ennuyeux. Hein. Donc, arrivé l'occultisme qui dit enlevez cet autre pétale, puis arrivé le maître qui dit mais non, enlevez tous, et lorsque vous les enlevez tous, la rose alors peut montrer exactement comment elle est constituée. Elle peut même dégager son parfum et vous ravir. Alors une bonne fois pour toutes, ne me demandez pas ce que sont les choses divines. Travaillez à les découvrir, travaillez tous les jours. Chaque jour au quotidien de votre vie, même si vous vous dites très spirituel. Il faut travailler tous les jours sa spiritualité, jusqu'à la mort et même au-delà de la mort, on est bien d'accord? Travaillez à les découvrir parce que je pourrais vous en parler 1000 ans, cela ne vous dirait rien du tout. Marianne Williamson dit quand l'amour atteindra une masse critique et qu'assez de gens penseront le miracle, le monde changera radicalement. Mais ce miracle, il peut être parfois pour les uns et pas pour les autres. Vous n'avez pas remarqué? Parce que l'amour des uns fait toujours le malheur des autres. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous dites, ah mais t'as vu, oui, elle a rencontré quelqu'un, elle est heureuse, elle est amoureuse, et moi j'ai personne et je comprends pas, et pourquoi? On va regarder la paille dans l'œil du voisin, alors que nous on marchera avec une poutre. Essayez de marcher avec une poutre, ça fait mal. Alors pour un peu, vous en avez 2 poutres dans les 2 yeux. C'est tout un état d'adaptation. Et de voir les gens tout simplement heureux et amoureux, moi, c'est une chose qui me rend heureuse. C'est vrai que quand je les vois qu'elles sont heureuses et qu'elles sont amoureuses ou qu'elles viennent et qu'elles me présentent leur fiancé ou autre, eh ben là, je suis très contente. Des fois, je sors dehors, je dis, attends, je vais aller le voir ton chéri, moi. Et puis, on va discuter ensemble et tout ça. Et c'est extraordinaire. Et puis, c'est sûr que quand je les vois se marier ou avoir des enfants et créer ce qu'on appelle des familles, c'est encore beaucoup plus beau. Et vice-versa. Pour tous les êtres, il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour mourir, il n'y a pas d'âge pour divorcer, il n'y a pas d'âge pour marier, il n'y a pas d'âge pour rester seul. Mais beaucoup de personnes restent seules pendant des années pour leur propre avancement spirituel, pour pouvoir après avoir ce qu'on appelle un gros sucre, une belle récompense, ce véritable amour qu'ils auront peut-être cherché aussi toute cette vie sur cette terre. Les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Ne l'oubliez jamais. D'accord? Alors, l'amour, voilà, c'est un vaste programme. Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le, bien que ses chemins soient escarpés et sinueux, et quand ses ailes vous étreignent, épanchez-vous en lui. En dépit de l'épée cachée dans son plumage qui pourrait vous blesser, et dès lors qu'il vous adresse la parole, croyez en lui. Même si la voix fracassait vos rêves, comme le vent du nord saccage les jardins, car comme l'amour vous coiffe d'une couronne, il peut aussi vous clouer sur une croix. Et de même qu'il vous invite à croître, il vous incite à vous ébrancher. Autant il s'élève au plus haut de vous-même et caresse les plus tendres de votre branche qui frémissent dans le soleil. Autant cherche-t-il à s'enfoncer au plus profond de vos racines et à les ébranler dans leur attache à la terre. Pareil à des brassées de blé, il vous ramasse et vous enlace, il vous bat au fléau pour vous mettre à nu, il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. Il vous moud jusqu'à la blancheur et il vous pétrit au point de vous assouplir. Puis il vous livre à son feu vénéré et sacré afin que vous deveniez pain sacré pour le destin, pour le saint festin de Dieu. Voilà tout ce que l'amour fera en vous afin que vous puissiez déceler les secrets de votre cœur et devenir ainsi un frappement du cœur de la vie. Mais si c'est dans votre crainte, vous ne recherchez que la paix et le plaisir de l'amour, alors il serait préférable pour vous de couvrir votre nudité, de quitter l'air de battage de l'amour et de vous retirer vers un monde sans saison, où vous pourriez rire sans laisser jaillir tous les éclats de vos rires, où vous pourriez pleurer sans jamais libérer toute l'amertume de vos larmes. L'amour ne donne rien que de lui-même et ne prend rien que de lui-même. Je pense à mon grand frère qui travaillait en Afrique
Et il était dans un hôtel avec toute l'équipe de garde du corps avec qui il était et tout ça. Et tout d'un coup, il entend quelqu'un qui tape à la porte, il fait « C'est l'amour qui passe. C'est l'amour qui passe. » Et quand il m'a raconté ça, c'est grand frère, je dis oui, j'avais compris qu'est-ce que c'était, mais... Et j'ai dit, mais donc c'est très élégamment dit, hein, les péripatéticiennes, le plus vieux métier du monde, qui venait frapper à la porte, elle ne parlait pas de tarif, hein. Elle avait dit juste élégamment, c'est l'amour qui passe. Alors après, la personne, soit elle ouvrait la porte ou elle n'ouvrait pas la porte, hein. Peut-être qu'il devait négocier les tarifs. Et quand j'ai demandé à mon frère, alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert la porte? Il me dit, ça le reste, je ne te raconterai pas. Vous voyez? Mais oui, comme quoi c'est si élégamment dit. Alors, où vous pourriez pleurer sans libérer toute l'amertume de vos larmes? Ben oui. L'amour ne donne rien que de lui-même et ne prend rien que de lui-même. Ne l'oubliez jamais. Il ne peut posséder et ne peut être possédé. On ne fait pas de l'amour une chaîne, on n'enchaîne pas les gens. D'accord? Car l'amour se suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est dans mon cœur », mais dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas ce que vous puissiez diriger le cours de l'amour, car si l'amour vous trouve digne, lui-même guidera votre cœur. L'amour n'a point d'autre désir que de s'accomplir, mais si vous aimez et devez éprouver des désirs, que ceux-ci soient les vôtres. Fondre à un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit, connaître la douleur d'un flot de tendresse, être blessé par votre propre perception de l'amour et laisser couler votre sang volontairement et joyeusement. Vous réveiller à l'aube avec un cœur ailé et rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée d'amour. Vous reposer à midi et méditer sur l'extase amoureuse que vous aurez vécue. Regagner votre foyer au crépuscule en remerciant le ciel, puis vous endormir avec une prière pour l'être aimé en votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. Ceci que je viens de vous citer est d'un livre qui vient du prophète de Khalil Gibran. C'est ce qu'on appelle de la philosophie orientale. Donc, il parle de l'amour au cours d'une session où il se trouve avec ses disciples et les disciples lui demandent au grand maître, à Khalil Gibran, parle-nous de l'amour. Et c'est là où il raconte ce que c'est que l'amour. Et j'ai trouvé ça très 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 joli. Le quartz rose. La pierre de l'amour, c'est le quartz rose, si vous voulez. Alors, c'est la pierre du poisson, le quartz rose, mais c'est la pierre qui vraiment va transmuter, prendre tout cet amour que vous avez, toute cette peine dans votre cœur, pour le transmuter en joie. C'est une très belle pierre. L'encens à la rose. Et l'encens à la rose, quand ça va être la Saint-Valentin, vous pouvez mettre des bougies à la rose, de l'encens à la rose. Vous préparez, c'est comme un rituel, une cérémonie amoureuse avec votre chéri, d'accord? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on est bien d'accord? L'encens à la rose, qui c'est vrai, est un peu cher, mais qui est extraordinaire, peut apporter ce qu'on a pour un amour divin, un amour inconditionnel, et va préparer la pièce dans laquelle vous serez. Vous mettez peut-être des roses roses, comme l'association d'aujourd'hui, on est d'accord, mais c'est des circonstances. Des roses rouges. Hein? Et l'important, c'est la rose. La rose de l'amour, c'est la rose rouge qui symbolise la passion. Vous savez, le message avec les fleurs, quand on offre des roses, telle et telle couleur, ça veut dire telle et telle chose. Rien n'est par hasard. Donc, de ne pas attendre de s'offrir que des roses pour dire à l'être qu'on aime et qu'on est aimé. Dans une méta-sutra, dans la philosophie hindouiste, dit sutra de l'amour universel, voici ce que doit être accompli par celui qui est sage, qui recherche le bien et a obtenu la paix, qu'il soit appliqué droit, parfaitement droit et docile, doux, humble, content, aisément satisfait, qui ne se laisse pas subjuguer par les affaires du monde, qui ne se charge pas du fardeau des richesses, que ses sens soient alors maîtrisés, qui soit sans orgueil et ne s'attache pas aux familles, qui ne fasse rien qui soit mesquin, et que les sages puissent réprouver ses pensées, ses paroles, ses actes doivent être pour objectif le bonheur, la joie de tous les êtres, aussi bien petits que grands, faibles que forts, bien portants que malades, pauvres que riches, qu'ils ne déçoivent ni ne méprisent aucun être, si peu que ce soit. Qu'ils soient sans haine, sans colère,
ne souhaitant jamais le mal à autrui, pareil à la mère qui, au péril de sa vie, surveille et protège son unique enfant. De même, avec un esprit sans limite, doit-on chérir toutes les choses vivantes, aimer le monde en son entier, au-dessus et en dessous, et tout autour, sans aucune limite, avec une infinie bonté bienveillante. Étant debout ou marchant, étant assis ou couché, celui qui veut vivre l'enseignement du Bouddha doit avoir toujours présence à l'esprit de ses règles, ayant ainsi abandonné les vues fausses, possédant la vision intérieure et profonde, avec persévérance, s'appliquant à la vertu, parce que sans cet attachement à ses sens, celui qui arrive à cette perfection ne connaîtra plus la renaissance. Voilà ce qu'on parle quand on parle d'amour. Donc, naître, mourir, renaître, c'était M. Allan Kardec qui le disait, d'accord? Et qui disait qu'on peut naître, mourir ou renaître au travers de quelqu'un et au travers des autres. Que ce soit l'amour des enfants, l'amour de la famille, l'amour des parents, l'amour de votre conjoint, votre mari, votre femme, l'amour d'un amant ou d'une maîtresse aussi, pour certains, l'amour du divin, l'amour de Dieu, l'amour de tous les êtres aussi qui sont de l'autre côté, nos défunts, nos aimés, et qui le resteront toujours. Parce que même si vous êtes en deuil et que vous avez perdu un être cher, il restera toujours là, proche de vous, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive dans votre vie. Est-ce qu'il y a des questions? En NDE, il parle de l'amour qu'ils ressentent. Dans les NDE, dans les morts cliniques, dans les EMI, ils reviennent tous. La seule message, quand ils reviennent, c'est cet amour universel, inconditionnel. Ils sont tellement bien de l'autre côté, là-haut, qu'ils n'ont même plus envie de revenir. Parce que c'est vrai qu'ici, sur cette terre, c'est pas toujours une partie de plaisir, n'est-ce pas? Mais c'est pour qu'on apprenne. C'est parce que nous devons apprendre. Et même si nous croyons tout connaître, nous devons apprendre encore et toujours et travailler. Par rapport à une personne, une rencontre, quelqu'un dans le travail, etc., etc., nous ne vivons jamais les choses par hasard. À vous de comprendre. Et même si vous partagez votre vie avec quelqu'un et que vous vous séparez, peu importe la rupture, la séparation que vous aurez vécue, remerciez aussi le ciel d'avoir vécu ce que vous avez vécu, en bon comme en mauvais. Ne jamais l'oublier. Alors on peut prier, donc les saints qu'on prie, Sainte Marthe, on peut prier Saint Bonaventure aussi. Saint Bonaventure, on le prie beaucoup pour trouver un mari, d'accord? On peut prier pas mal de saints, on peut prier aussi tout simplement son ange gardien pour qu'il nous envoie le véritable amour. L'ange de l'amour par excellence qu'on peut prier quand on cherche l'amour, c'est l'ange Aniel, H-A-N-I-E-L. Quand on prie l'ange Aniel, c'est pour trouver ce qu'on appelle ici sur cette terre le véritable amour, le compagnon ou la compagne avec qui on sera véritablement heureux. Avez-vous des questions à poser? Non, il n'y a pas de questions. Alors. On va faire une pause alors. Donc on va faire une pause de combien de temps? Une demi-heure la pause. Les cafés et tout ça sont de l'autre côté. Merci à tous.